Précédemment, nous avons vu comment il était possible de pouvoir passer une image en couleur en noir et blanc. Bien en fait, ce sont des filtres et nous allons voir un petit peu plus loin maintenant d'autres filtres que nous pouvons appliquer, comme par exemple du flou, etc., sur des images grâce au langage CSS. Allez, c'est parti. Pour terminer ce chapitre sur les astuces, je voudrais revenir sur celle que je vous avais présentée précédemment, donc à savoir la possibilité de passer une image en niveau de gris. Et donc pour ça, on utilisait un filtre. Bon, alors c'est ce qu'on a de plus usuel, le fait de passer une image en niveau de gris. Mais en fait, on peut aussi, on a aussi d'autres filtres. Alors il en existe quelques-uns. Je vais vous présenter d'autres filtres que vous pourriez utiliser ou que vous pourriez rencontrer dans des codes, donc c'est quand même important de les connaître. Et puis voilà, ça peut aussi vous donner des idées sur pour animer en fait vos pages web. Bon, donc ici je récupère mon sélecteur IMG, hein, voilà, donc là on a notre image, je vais faire CTRL S, on a notre image la même hein, qu'on avait précédemment. Bon, on avait vu, voilà, le plus classique c'est de la passer en niveau de gris. Maintenant on pourrait aussi grâce à la propriété filter, eh bien la passer en sépia, c'est-à-dire qu'en fait ici, donc je vais chercher pareil, hein, en fait c'est ma propriété filter, voilà, et on a une petite fonction qui s'appelle sépia. Et là aussi, ça va de 0 à 1. Donc, ce sont les bornes. Hein. Donc, exactement comme on avait vu pour le grayscale, la passage en niveau de gris. Donc là, ici, c'est une valeur par défaut. Donc, ce qui veut dire que je mette un filtre sépia ou pas, voilà, mon image, elle est comme ça. Et maintenant, bah, en fait, si je mets la borne extrême, donc le 1, voilà, bah, vous allez voir que là, ici, notre image passe ce qu'on appelle en sépia. Voilà. Bon, donc, pour les gens qui connaissent bien ça, donc voilà. Ce qu'on est capable de faire. Alors ensuite il y a une autre, alors donc ça c'est pour passer en sépia, d'accord. Ce que je vais faire c'est que je vais carrément commenter la ligne, hop, comme ça je vous la laisserai, et ici c'est passage, alors attendez voir, ce que je vais faire comme ça vous pourrez les récupérer plus facilement, et je vais écrire ici passage en sépia, voilà, comme ça, voilà, c'est bien comme ça. Bon, alors maintenant, on pourrait faire du flou, voilà, passage en flou. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si on veut, en flou, voilà, on veut rendre l'image floue. Alors ça, par contre, ça pourrait être intéressant. L'idée hein, que je vais vous donner là, c'est par exemple, vous avez un article avec des images peut-être choquantes ou des choses comme ça, bah, vous pouvez les mettre en flou, et puis bah, si vous codez un petit coup de JavaScript pour pouf, les passer en non flou. Alors bah, justement, pour les passer de flou à non flou, donc là ici, on a notre fameuse propriété filter, et donc là ici, on va utiliser une fonction qui va s'appeler blur. Alors si je lui donne 0 à ma fonction blur, je fais mon point virgule et CTRL S, voilà, donc là je reviens sur mon image, voilà ce que j'ai, hein, là il n'y a pas de problème, et donc ensuite si je veux donner du flou, bah là je vais l'exprimer en pixels. Si par exemple je veux que ça soit voilà, un petit peu flou de 5 pixels, regardez, donc là j'actualise mon document, et voilà, mon image est floue, vous voyez, de 5 pixels, puis après bah, je peux augmenter, hein, faut pas aller trop loin, hein, parce qu'il y a un moment ça sera complètement illisible, mais voilà, donc là ce que je vous disais, on pourrait éventuellement imaginer, ben voilà, l'image, je sais pas, image choquante, ou enfin bon, ce que l'on veut, et puis dans l'article, ou à côté de l'article, on a un bouton, et puis voir les images, et puis on appuie sur les images, et du coup, eh bien, le blur, voilà, ben ça ici, hop, ben ça, la valeur, là, ici, ben on la passe à, si j'y arrive, on la passe à 0, et puis voilà, terminé. Bon, alors maintenant, je vais commenter ici, voilà, ce filtre-là. Quel filtre encore je pourrais vous parler? Alors, bon, ça c'est... Bon, je vais vous en parler. Hein. On pourrait saturer. Alors, j'ai fait ça, c'est pas bien. On pourrait saturer. Donc, passage en
saturation. Voilà, c'est toujours bon d'avoir des petites connaissances supplémentaires. Hein, voilà, donc c'est toujours de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est lié à notre propriété filter. Ça change rien. Voilà. Et puis, bah, en fait, on a un truc qui est saturate. Voilà, c'est une fonction. Alors pareil, on va exprimer ça en pourcentage. Alors ça, c'est pour les gens qui maîtrisent un peu tout ça, hein, au niveau des saturations, des photos et tout ça. Bon, quand on est photographe, on le maîtrise certainement mieux que moi. Moi, je suis pas du tout, c'est pas mon truc, hein, voilà. Donc là, ici, qu'est-ce qui se passe? 200%, je sature l'image. Bon, après, voilà, ou 600%, peut-être que ça sera plus saturé. Bon, voilà. Donc, vous voyez, ça a saturé les couleurs et donc du coup, on se retrouve avec un truc. Bon, donc voilà, il y a la possibilité de faire ça. Par contre, c'est super intéressant parce que ça évite les logiciels de photos. Donc c'est ça qui est sympa. Donc du coup, voilà, on peut avoir une image directe et puis la modifier. Alors, on peut aussi faire une inversion, là, une espèce de passage en négatif. Là, vous savez, voilà le négatif. Alors je vais dire passage en négatif. Voilà. Donc là, ici, pareil, hein, on change pas, on reste avec notre filter, hein, donc ça change rien. Et là, à ce moment-là, c'est inverte. En fait, on fait une inversion, voilà, on fait inverte, et là, bah, pareil, ça va de 0 à 1, hein, voilà, hop, je fais CTRL-S. J'actualise mon document et vous voyez qu'en fait c'est un négatif, voilà, c'est le négatif de la photo. Là aussi ça peut être sympa si vous avez envie de donner des effets ou des choses comme ça, bah, vous gênez pas, hein. Bon. Il en resterait, oh, qu'est-ce que je peux vous parler? Je peux vous parler de celui qui permet l'opacité, même si on a l'opacity, hein, mais là aussi on peut avoir, je vais mettre, je vais écrire opacité, voilà, donc là aussi toujours pareil, avec notre propriété filter, hein, qui est quand même plutôt sympa. Ben là, on va chercher opacity. Voilà, donc là aussi, ben on va donner une opacité, par exemple, de... Alors là, ça se gère en pourcentage, hein, contrairement à la propriété opacity, hein, qu'on met à 0, entre 0 et 1. Bon, là, ici, c'est une fonction qui est liée à la propriété filter, donc elle se gère différemment. Et donc là, ici, voilà, une opacité à 50%. Donc, voilà. Bon, après, bah, si je passe, hop, une opacité à 0, CTRL-S, j'actualise mon document, bah là je vois plus rien, voilà, et une opacité à 100%, puisque ça se gère ici en pourcentage, bien voilà, je me retrouve avec une image normale. Donc 50%, c'est la moitié, hein, voilà. Donc plus je me rapproche de 0, plus c'est clair, et plus je me rapproche des 100%, plus je me retrouve sur mon image originale. Bon, voilà à peu près, hein, je pense que là on a terminé. On peut éventuellement, on pourrait aussi aller chercher le contraste. Alors pareil, ça c'est vraiment des trucs de photographe, mais voilà, si ça vous intéresse, ben pourquoi pas, hein, je vais écrire un contraste, voilà, contraste d'une photo, hein, ben là aussi on part de notre petite propriété filter et puis bah, tout simplement un contraste, voilà. Donc c'est facile de se rappeler, hein. Donc le but c'est de le connaître. Là aussi, alors hop, ça se gère également en pourcentage. Je vais mettre plutôt 50%, je vais faire CTRL-S et là il y aura un contraste de 50%, voilà, sur la photo. Donc du coup, vous voyez, ça la contraste comme on dit, hein. Voilà, moi encore une fois, hein, je ne suis pas un photographe. Si, on pourrait jouer aussi sur la luminosité. Je vais vous montrer quand même celui-là, et puis on va s'arrêter là, hein. Donc, je vais dire, par exemple, donc sur la luminosité, comme ça, bah, vous saurez tout ou presque, hein, sur la petite propriété filter qui valait quand même le détour, hein, donc ça serait dommage de passer à côté. Donc c'est Bridgeness, voilà, c'est celle-là. Et puis bah, la luminosité, si je la passe à 50%, là aussi ça se gère en pourcentage, CTRL-S. J'actualise mon document et voilà, donc on a une luminosité à 50% de l'image. Donc c'est des petites fonctions comme ça qui sont intéressantes, toutes liées à la propriété filter. Donc je vous laisserai en faire bon usage. Voilà, c'est tout pour ce cours. Je vous remercie pour votre attention.